Hello, bienvenue dans ce nouveau cours consacré au génie logiciel. C'est la lecture suivie d'un livre qui porte sur cette introduction au génie logiciel. La dernière fois, nous avons vu l'introduction, le résumé, les enjeux, les dimensions touchées par la notion de génie logiciel. Nous avons également passé beaucoup de temps sur l'architecture logicielle. Aujourd'hui, nous abordons les principes de conception. Il est dit que ce chapitre présente les grands principes qui doivent guider la création d'un logiciel et plus généralement le travail du développeur au quotidien. Certains étant potentiellement contradictoires entre eux, il faudra nécessairement procéder à des compromis ou des arbitrages en fonction du contexte du projet. Le premier principe que nous abordons, c'est la séparation des responsabilités. Le principe de séparation des responsabilités, separation of concern, vise à clairement organiser un logiciel en plusieurs sous-parties, chacune ayant une responsabilité bien définie. C'est sans doute le principe de conception le plus essentiel. Ensuite, ainsi construite de manière modulaire, l'application sera plus facile à comprendre et à faire évoluer. Au moment où un nouveau besoin se fera sentir, il suffira d'intervenir sur la ou les parties concernées. Le reste de l'application sera inchangé. Cela limite par exemple les tests à effectuer et le risque d'erreur. Une construction modulaire encourage également la réutilisation de certaines parties de l'application. Le principe de responsabilité unique, Single Responsibility Principle, stipule quant à lui que chaque sous-partie atomique d'un logiciel, par exemple une classe, doit avoir une unique responsabilité, une raison de changer, ou bien être elle-même décomposée en sous-parties. A class should have only one reason to change. C'est ce que Robert C. Martin a dit. Exemple d'application de ces deux principes. Une sous-partie qui s'occupe par exemple des affichages à l'écran ne devrait pas comporter de traitement métier ni de code en rapport avec l'accès aux données. Un composant de traitement métier, calcul scientifique ou financier, ne doit pas s'intéresser ni à l'affichage des données, ni manipuler, ni à leur stockage. Une classe d'accès à une base de données, connexion, exécution de requêtes, ne devrait faire ni traitement métier, ni affichage des informations. Une classe qui aurait deux raisons de changer devrait être scindée en deux classes distinctes. Et quant au principe de réutilisation, voyons qu'un bâtiment s'édifie à partir de morceaux de base, par exemple des briques ou des moellons. De la même manière, une carte mère est conçue par assemblage de composants électroniques. Longtemps, l'informatique a gardé un côté artisanal. Chaque programmeur récréait la roue dans son coin pour les raisons de son projet. Mais nous sommes passés depuis plusieurs années à une ère industrielle. Des logiciels de plus en plus complexes doivent être réalisés avec des délais de plus en plus courts, tout en maintenant le meilleur niveau de qualité possible. Une réponse à ces exigences contradictoires passe par la réutilisation de briques logicielles de base, appelées bibliothèques, modules ou plus encore composants. En particulier, la mise à disposition de milliers de projets open source via des plateformes comme GitHub ou des outils comme NuGet, Composer et NPG a permis aux équipes de développement de faire des gains de productivité remarquables en intégrant ces composants lors de la conception de leur application. À l'heure actuelle, il n'est pas de logiciel de taille significative qui n'intègre plusieurs dizaines, voire des centaines de composants externes. Déjà testé et approuvé,
Un composant logiciel fait simultanément baisser le temps et augmente la qualité du projet, du développement. Il permet de limiter les efforts nécessaires pour traiter les problématiques techniques afin de se concentrer sur les problèmes métiers, celles qui sont en lien direct avec ces fonctionnalités essentielles. Voici parmi bien d'autres quelques exemples de problématiques techniques adressables par des composants logiciels. Il y a par exemple l'accès à une base de données, connexion, exécution de requêtes, calcul scientifique, gestion de l'affichage, moteur 3D, journalisation des événements dans des fichiers, etc. Toutes ces problématiques techniques sont adressables par des composants logiciels qui existent. Quant au principe de l'encapsulation maximale, ce principe de conception recommande de n'exposer au reste de l'application que le strict nécessaire pour que la sous-partie joue son rôle. Au niveau d'une classe, cela consiste à ne fournir le niveau d'accessibilité publique qu'à un nombre minimal de membres, qui seront le plus souvent des méthodes. Au niveau d'une sous-partie d'application composée de plusieurs classes, cela consiste à rendre certaines classes privées afin d'interdire leur utilisation par le reste de l'application. Quant au couplage faible, la définition du couplage est la suivante. Une entité, sous-partie, composant, classe, méthode, est couplée à une autre si elle dépend d'elle. Autrement dit, si elle a besoin d'elle pour fonctionner, plus une classe ou une méthode utilise d'autres classes comme classe de base, attributs, paramètres ou variables locales, plus son couplage avec ces classes augmente. Au sein d'une application, un couplage fort tisse entre ces éléments des liens puissants qui la rend plus rigide à toute modification. On parle de code spaghetti. À l'inverse, un couplage faible permet une grande souplesse de mise à jour. Un élément peut être modifié, exemple changement de la signature d'une méthode publique, en limitant ses impacts. Le couplage peut également désigner une dépendance envers une technologie ou un élément extérieur spécifique. Ça peut être un SGBD, un composant logiciel, ainsi de suite. Le principe de responsabilité unique permet de limiter le couplage au sein de l'application. Chaque sous-partie a un rôle précis et n'a que des interactions limitées avec les autres sous-parties. Pour aller plus loin, il faut limiter le nombre de paramètres des méthodes et utiliser des classes abstraites ou des interfaces plutôt que des implémentations spécifiques. Program to interface, not to implementation. Parlons à présent de la cohésion forte. Ce principe recommande de placer ensemble les éléments, composants, classes, méthodes, ayant des rôles similaires ou dédiés à une même problématique. Inversement, il déconseille de rassembler des éléments ayant des rôles différents. Par exemple, ajouter une méthode de calcul métier au sein d'un composant lié aux données ou à la présentation est contraire en fait au principe de cohésion forte. Parlons à présent de Dry. Dry est l'anonyme de Don't Repeat Yourself. Ce principe vise à éviter la redondance au travers de l'ensemble de l'application. Cette redondance est en effet l'un des principaux ennemis du développeur. Elle a les conséquences néfastes suivantes. Augmentation du volume du code, diminution de la lisibilité, risque d'apparition de bugs dus à des modifications incomplètes. La redondance peut se présenter à plusieurs endroits d'une application, parfois de manière inévitable, réutilisation d'un existant. Elle prend souvent la forme d'un ensemble de lignes de code dupliquées à plusieurs endroits pour répondre aux mêmes besoins comme dans l'exemple suivant. Donc nous avons dans cet exemple la fonction A, code dupliqué, la fonction B, code dupliqué, c'est toujours la même fonction. La solution classique consiste à factoriser les lignes auparavant dupliquées. Donc nous avons une fonction C, code auparavant dupliqué,
fonction A, on appelle C, fonction B, on appelle C. Voilà. Donc, le principe de Try, Don't Repeat Yourself est important, mais ne doit pas être appliqué de manière trop zélée. Vouloir absolument éliminer toute forme de redondance conduit parfois à créer des applications inutilement génériques et complexes. C'est l'objet des deux prochains principes. Le KEYS. KEYS est un autre acronyme signifiant Keep it simple, stupid, et que l'on peut traduire par ne complique pas les choses. Ce principe vise à privilégier autant que possible la simplicité lors de la construction d'une application. Il part du constat que la complexité entraîne des surcroîts de développement puis de maintenance pour des gains parfois discutables. La complexité peut prendre la forme d'une architecture surdimensionnée par rapport aux besoins, over-engineering, ou de l'ajout de fonctionnalités secondaires ou non prioritaires. Une autre manière d'exprimer ce principe consiste à affirmer qu'une application doit être créée selon l'ordre de priorité ci-dessus. Make it work, make it right, make it fast. Yes. Un autre principe, c'est le YANNING. Ce troisième acronyme signifie You ain't gonna need it. You ain't gonna need it. Corollaire du précédent, il consiste à ne pas se baser sur d'hypothétiques évolutions futures pour faire les choix du présent, au risque d'une complexification inutile. Donc, keep it simple and stupid. Il faut réaliser l'application au plus simple en fonction des besoins actuels. Le moment venu, il sera toujours temps de procéder à des changements, refactorisation ou refactoring, pour que l'application réponde aux nouvelles exigences. Donc, voilà en réalité ce qui est des principes de conception. Nous allons la prochaine fois voir les patrons logiciels. Ensuite, nous verrons la gestion des différentes versions, le travail collaboratif, les tests, la documentation, voilà, introduction, documentation technique et notes et rédaction des développeurs. Voilà. Donc, à la prochaine pour le chapitre portant sur les patrons logiciels.